Hyper vitesse, hyper vitesse. Déchaîne l'énergie, provoque une tornade pour que ta toupie ne reste pas en rade. Voici Metal Fury. Voici hyper vitesse, Metal Fury hyper vitesse. Hyper vitesse, quelle prouesse à toute vitesse, hyper vitesse. Ok, il y a forcément un moyen de me rendre de l'autre côté de ce gouffre. Oh! Ça y est, j'ai compris. Hyper vitesse! Allez, Dragonis! Ha! Je l'ai enfin trouvé, le fragment d'étoile. Oh! Je me suis encore trompé. Allez, tu vas nous remettre ce trésor immédiatement, mon pote. Oh, c'est pas vrai, encore vous. Tu te débrouilles toujours pour arriver au trésor avant nous. Mais cette fois, tu ne partiras pas avec ça. Ce n'est pas ma faute si vous n'êtes pas très futés, les gars. Tais-toi. Si jamais tu veux revoir la lumière du jour, tu vas te montrer intelligent et nous faire passer le trésor. Tu crois que tu me fais peur? D'accord. Va chercher! Non! Attrapez-le! Dites, les gars, vous savez, vous devriez vous dépêcher si vous voulez revoir la lumière du jour. Non, attends! Bon, alors, puisqu'il n'était pas là non plus, où est-ce que je vais chercher ensuite? La montagne de brume. La montagne sans retour. Hé! T'aurais pas une pelle en rab? On promet de te la payer. Waouh! Génial! La savane s'étend à perte de vue. Regardez, des zèbres! Et il y a aussi des éléphants. Oh, et des girafes! Regardez, là-bas des phacochères. Génial! Wow. Quelqu'un peut me dire quand est-ce qu'on arrive à cette fameuse montagne de brume? On y est presque. Un fragment d'étoile est tombé là-bas, n'est-ce pas? Oui. Si les données que vous nous avez envoyées de Russie sont exactes, c'est là-bas que nous le trouverons. Évidemment, ce ne sera pas une tâche facile. Pourquoi ça? La montagne de brume est un endroit étrange. Elle se trouve au milieu de la jungle et possède une forme étonnante. Personne ne sait pourquoi, mais la montagne est noyée dans la brume toute l'année. Et c'est pour cette raison que lorsqu'on pénètre sur ce territoire, on peut perdre son sens de l'orientation, se perdre et ne plus jamais revenir. C'est pour ça que dans la région, on l'appelle par un autre nom, la montagne sans retour. Ah, et bien sûr, c'est l'endroit où le fragment d'étoile est tombé. Eh bien, en fait, je ne crois pas que ce soit une simple coïncidence. Qu'est-ce que tu veux dire? Le fait est qu'il y a des ruines là-bas. Ce sont les ruines d'une civilisation antique. Des archéologues ont trouvé un grand nombre de toupies dans ces ruines. C'est la preuve qu'une civilisation florissante grâce aux toupies a existé à la montagne de brume. Waouh! Une civilisation basée sur les toupies? Oui, Et attendez la suite, mes amis. L'histoire prétend qu'un gardien protège les ruines aujourd'hui encore, et qu'il s'agit du descendant de cette ancienne civilisation. Alors on peut supposer que ce mystérieux gardien est un blader légendaire, vous croyez pas? Le descendant d'un peuple qui respectait les toupies? Ça ressemble à ce qu'un fragment d'étoile aurait pu choisir. Je me demande à quoi cette personne peut ressembler. J'ai vraiment hâte de faire sa connaissance. J'espère qu'il ne ressemble pas à ce type qu'on a découvert, King. Ouais. Tu sais quoi?
Tu n'as pas tort. Il a été appelé par une toupie qui possède un fragment d'étoile, Variares. Je ne comprends toujours pas comment les fragments d'étoiles ont choisi les bladers sur lesquels ils allaient tomber. En parlant de fragments d'étoiles, est-ce que c'était vraiment prudent de laisser King aux États-Unis? On n'avait pas vraiment le choix. Lui et Masamune se sont tellement bien entendus qu'ils ne voulaient pas quitter les États-Unis. S'il se trouve au gymnase Dungeon, Toby et Zeo seront avec lui. Et le coach Steel gardera un œil sur lui aussi. Vous devez avoir raison. Oh! Regardez! C'est un troupeau de lions. Des lions? Je ne vois rien. Je ne vois rien du tout. C'est bizarre. Vous ne les voyez vraiment pas? C'est un troupeau d'une dizaine de lions à seulement 20 km d'ici. On peut pas voir aussi loin. Alors voilà la fameuse montagne de brume. On peut dire qu'elle porte très bien son nom. Et tout là-haut, il y a un blader légendaire qui nous attend. Dépêchons-nous. Il vaudrait mieux atteindre le sommet avant que le soleil ne se couche. C'est vrai. Incroyable! Il y a vraiment un blader légendaire dans un trou pareil? Tu ne t'es pas trompé? Tu es certain que tes informations sont fiables? Ne t'inquiète pas pour ça. Après tout, vous avez passé un accord avec nous, n'est-ce pas, messieurs? Alors arrêtez un peu de râler et venez avec moi, ok? Parle-nous autrement. Mon seul but, c'est que le point de Béline prenne bientôt le contrôle sur le monde entier. Ah! Eh bien, allons à sa rencontre dans ce cas. Trouvons la personne qui réalisera votre rêve, le blader légendaire dont je vous ai parlé. Et maintenant, montre-nous le chemin, mon ami. Dépêchez-vous, les gars! On y est. C'est ici l'entrée des ruines. C'est bizarre, la montagne sans retour n'est pas si dangereuse. On a trouvé notre chemin jusqu'ici facilement. Le plus difficile commence maintenant. Oh ben, ça alors! Regardez! Waouh! C'est un véritable labyrinthe! Je crois que le temple dans lequel le gardien est censé vivre se trouve beaucoup plus loin. Ce labyrinthe est fait pour empêcher les intrus d'entrer. Si vous ne prenez pas le bon chemin, vous n'arriverez pas de l'autre côté. Génial! Désolé, c'est vrai. C'est à cause de ce labyrinthe que cet endroit est appelé la montagne sans retour. Une fois qu'on s'est perdu, il est impossible de retrouver la sortie du labyrinthe. Comment va-t-on faire, Jinga? On n'a pas le choix, Madoka. On est venu jusqu'ici, on ne peut pas faire demi-tour. Tu es sûr? Ne vous en faites surtout pas. Je possède une carte qui montre le chemin à prendre dans ce labyrinthe, alors vous n'aurez qu'à me suivre et je pourrai nous diriger. Nile, tu aurais pu nous le dire plus tôt! Écoutez-moi bien, surtout restez bien tous derrière moi. On ne peut pas sortir de ce labyrinthe sans une carte. Si vous vous égarez, vous risquez de ne pas vous en sortir vivant. Damouré, tu marcheras à l'arrière, ok? Grâce à ta vue perçante, même dans ce brouillard épais, tu devrais être capable de nous prévenir si l'un de nous s'égare. Tu peux compter sur moi. On y va! Par ici. Attends! Tu m'entends, Nile? Il y avait un passage de ce côté? Sans carte, n'importe qui se perdrait très vite. Tous les coins et les recoins de ce labyrinthe se ressemblent. Ça donne l'impression qu'on tourne en rond et qu'on est déjà passé par le même endroit plusieurs fois. Continuons à avancer, les amis. Oh non! C'est une impasse! Je comprends maintenant. Hyper vitesse! Venez!
Écoutez-moi tous, il y a beaucoup de pièges dispersés dans ces ruines. Si vous ne voulez pas vous perdre, ou pire encore, restez bien derrière moi. Ouais, bah t'aurais pu nous prévenir que ça allait se refermer tout de suite. Est-ce qu'on peut faire une petite pause maintenant? Ça fait des heures qu'on marche sans s'arrêter. On pourra se reposer quand on sera sorti de ce labyrinthe. Ce serait trop dangereux de rester coincé là en pleine nuit. Oh, d'accord, on va repartir. Madoka! Jinga! Est-ce que ça va? C'est pas vrai! Oh, Jinga! Oh non, Jinga! Mais où est-ce que je suis tombé? Jinga! Jinga! Réponds-moi, Jinga! Jinga! Est-ce que tu vas bien? Réponds-nous! Tu n'es pas blessé, Jinga? Super! Tu as eu de la chance, c'était une sacrée chute! Tu es certain de ne pas être blessé, hein, Jinga? Mais je ne crois pas pouvoir remonter. Qu'est-ce que je vais faire? Ne bouge pas! On cherche une solution! Tiens bon, Jinga, on va te sortir de là. Il y a de la lumière là-bas au bout. Je crois que j'ai trouvé un moyen de sortir d'ici. Je vais aller voir. Fais attention, Jinga, ça peut être dangereux de te déplacer là-dessous. Ne vous inquiétez pas pour moi. Avancez de votre côté. Non, attends un peu, reviens! Jinga! Oh, c'est une mauvaise idée. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pour l'instant, on va continuer à traverser le labyrinthe, si ce que Jinga a dit est vrai. On pourra peut-être le retrouver sur le chemin. Vraiment? Est-ce que tu es sûr de toi? Attends! J'hallucine, je n'arrive pas à me rapprocher. C'est quoi cette histoire? C'est pas vrai. On dirait que la lumière s'éloigne au fur et à mesure. C'est pas possible, je dois l'imaginer, j'y serai sûrement très vite. Oh. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas passé loin. Ah, il faut que je reste plus concentré. J'en reviens pas de m'être fait piéger aussi facilement. Qui es-tu? Ah, il y a quelqu'un d'autre ici. Tu dois sûrement travailler avec les pilleurs de tombes, c'est ça? Des pilleurs de tombes? Désolé, mais je refuse de laisser le fragment d'étoile à qui que ce soit. Le fragment d'étoile? Attends un peu, comment tu es au courant? Ça ne te regarde pas. Je vaincrai toute personne qui tenterait de se mettre en travers de mon chemin avec mon Oméga Dragonis. Oméga Dragonis, tu dois être un ami de Yohannes en personne. Je n'ai pas le choix. Si tu es dans son camp, je suis prêt au combat. Tu es un blader aussi, alors. Intéressant. Pourquoi ça te surprend? Prépare-toi à combattre. 3, 2, 1, hyper vitesse! Attaque-le, Pegasus! Rends-lui coup pour coup, Dragonis! Pas mal, tu es un bon blader pour un pilleur de tombes. C'est pas grave, parce que tu n'es pas assez fort pour moi. Ça n'a pas marché. Je n'ai pas terminé. Tu ne peux pas t'échapper. Oh, où il est allé? Il a disparu. Où est-ce que tu regardes? Quoi? Dragonis est juste là! Ça craint. Ah, il a encore disparu. Ha!
Je n'ai pas traversé toutes ces ruines pour profiter de la jolie vue, mon petit pote. Les combats dans ce genre d'endroit sont devenus ma spécialité. On dirait bien que c'est la fin du voyage pour toi. Tu peux toujours rêver. Je n'abandonnerai jamais. Mon Pegasus ne sera pas vaincu pour si peu. Vas-y, allez, Pegasus! Mode destruction! Ha! Tu vas quand même perdre, ne t'inquiète pas. Impossible! Pegasus, mode barrage! C'est un changement de mode. Ok, Dragonis! Tu n'es pas le seul à pouvoir changer de mode. Tu n'étais pas au courant ou quoi? Dragonis, frappe-le! Repousse-le, Pegasus! On est à armes égales. Tu fais quoi? Tu t'enfuis? M'enfuir? Jamais de la vie. Ça t'aurait arrangé. Passe à travers, Dragonis! Oh non! Évite-les, Pegasus! C'est vrai que tu es rapide. Je vais devoir me concentrer un peu plus. Qu'est-ce qu'il compte faire? Coup spécial! Marteau foudroyant! Ah! Pegasus! Ha! Maintenant, le combat est terminé, c'est sûr. Et c'est moi qui ai gagné. Et maintenant, le fragment d'étoile est pour moi. Un point, c'est tout. C'est pas terminé! Mon Pegasus ne s'est pas encore arrêté. Pegasus, mode dynamique finale! C'est quoi ça? Je n'abandonnerai pas! Tu n'auras pas le fragment d'étoile pigé! Coup spécial! Pegasus, tornade cosmique! Je ne perdrai pas! Coup spécial! Marteau foudroyant! Ah! On est enfin arrivé au bout. Je n'ai plus du tout d'énergie. Je me demande où Jinga peut bien être. On aurait dû le retrouver depuis le temps. Peut-être qu'il est arrivé avant nous. Non. Qu'est-ce qu'on fait, Nile? Je vais y retourner. Je n'ai pas vraiment le choix. Je dois aller là-bas le chercher. Restez ici et attendez-nous, ok? Une petite minute. Waouh! C'est quoi tout ce bruit? Oh, c'est pas bon signe. Quelque chose se déplace sous les ruines et se dirige droit sur nous. Qu'est-ce que c'est? Beau travail, Pegasus! J'en crois pas mes yeux. Jinga? Ça alors? Salut les gars! Dites, quand est-ce que je suis sorti des souterrains? Il ne s'en est même pas rendu compte. Quelle honte! Je suis désolé pour le peuple antique qui a travaillé si dur pour créer ce labyrinthe. Ah! Mon pauvre Dragonis! Oh non! Jinga, qui est cette personne? Eh bien, en fait, je n'ai pas eu l'occasion de lui demander son nom. Mais ce n'est pas important de toute façon. Et le type sans nom, tu peux retourner dire à Johannes de ma part qu'il peut tenter de faire tout ce qu'il veut. Je ne remettrai jamais le fragment d'étoile à un type de son genre. Qui ça? Johannes. C'est qui, ce Johannes? Oh, tu n'es pas un des membres de la meute de chacal de Johannes? Je ne comprends pas un traître mot de ce que tu me racontes. Je reconnais que j'ai perdu cette fois-ci. Mais il est hors de question que je laisse le trésor que je recherche depuis si longtemps à un pilleur de tombes comme toi. Oh, je ne suis pas du tout un pilleur de tombes. Oh! Tu es ce Jinga-là? C'est pour ça que tu es aussi fort. Désolé pour tout. Puisque tu étais dans ces ruines, j'ai tout de suite supposé que tu faisais équipe avec les pilleurs de tombes. Je m'appelle Ryuto. Je suis un chasseur de trésors qui voyage à travers le monde à la recherche d'un trésor appelé le fragment d'étoile. Un chasseur de trésors? Pourquoi tu veux obtenir le fragment d'étoile d'abord? Bah, c'est plutôt évident, non? Je veux ce fragment d'étoile pour pouvoir devenir le meilleur blader du monde, bien sûr.
Comment ce garçon en a entendu parler? Je me demande s'il y a beaucoup d'autres gens au courant. Votre équipe est à la recherche du temple comme moi, n'est-ce pas? Pour m'excuser de vous avoir pris pour des pilleurs de tombes, je vais vous guider. Qu'est-ce que t'en dis? Je pense que ça ira. Grâce à son expérience de chasseur de trésors, il devrait connaître les ruines. Mais voilà, en échange, vous devrez oublier ma défaite de tout à l'heure. Et lorsqu'on arrivera au temple, on fera un nouveau duel et le vainqueur aura le trésor. Oh, c'est vrai, il est drôlement rusé. Ok, on est d'accord, alors maintenant en route. Suivez-moi et restez bien dans mes pas. Je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne idée. C'est la seule chose à faire pour l'instant.